Les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Moi je vais juste dire que ça va. Ça va pas super, ça va pas bien, on est là. Donc voilà, ça va pas être une vidéo super chouette en soi. Enfin moi en tout cas, elle me fait... j'ai pas l'habitude, c'est même pas que j'ai pas l'habitude, c'est que je fais jamais de photos ou de vidéos de ce que j'ai cassé. Parce que j'aime pas me souvenir que j'ai déglingué le bazar, que j'ai cassé ci, que j'ai cassé ça. J'aime pas me souvenir de ce que j'ai cassé. Donc voilà, maintenant je suis un peu obligé entre guillemets pour vous le montrer de 1, pour le peu de personnes qui me suivent. Et d'ailleurs je les remercie, ça fait vraiment plaisir. Voilà, mais ça me fait pas plaisir de faire cette vidéo, mais je vais quand même la faire parce qu'il faut tout simplement que je vous montre ce qui est pété quoi. On va faire un petit tour complet là de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il y a à changer. Voilà quoi. Je vous avoue, je suis dégoûté. Putain quoi. C'était la deuxième fois que j'y allais. Oh, ça aurait pas pu arriver en fin de saison ou je sais pas. Ouais. Pas arriver du tout bien sûr. Je suis deg. Je suis dégoûté parce qu'en fait c'est de nouveau des sous. Tu vois, c'est de nouveau de l'argent. Si toi par exemple tu t'es lancé dans le même délire que moi et que tu as compté 4000 €, c'est fini, ta saison elle s'arrête là quoi. C'est terminé. Donc moi je vais pas m'arrêter là, je vais la réparer, j'ai pas le choix, je m'en fous. Hein. Voilà quoi, je dis ça me fait chier, c'est encore des sous. C'est casse-couille quoi, je chie pas le pognon frérot. Si je chierais le pognon, crois-moi je serais toute la journée aux toilettes. Je chierais tout le temps, des grosses liasses de 500 €. Oh ouais, ce serait beau. Voilà, je veux pas dire que c'est super, que je vais super bien, non. J'ai hyper mal au poignet, parce que quand je suis tombé, ça a tapé quand même assez fort au sol. J'ai peut-être tapé dans autre chose, peut-être dans les piquets avec mon poignet, je sais pas, tu vois, mais j'ai quand même assez mal au poignet, et quand même pas mal gonflé, mais ça va aller. Et mon pied, putain, le soir même et le lendemain, je savais plus marcher. Je savais plus marcher, impossible. Limite, il me fallait des béquilles, tu vois. Parce que mon pied, quand il s'est croqué comme ça sur le piquet, après il a gonflé mon gars. Putain, aussi gros que ma main, sincèrement, il était bien gonflé. Non, j'ai crevé de mal, sincèrement. J'ai eu beaucoup de chance, je me suis rien cassé, tu vois. J'aurais pu vraiment me faire très mal, j'aurais pu me casser quelque chose à l'hôpital, dans le plâtre, ou pire au cimetière, frérot, mais non. J'aurais pu vraiment me faire bien plus mal que ça, donc au final, voilà, on va retenir ça. C'est que aussi bien mon père que moi, on est tous les deux tombés, mais voilà, on va bien. On n'a rien de cassé, on n'est pas à l'hôpital, c'est juste du matériel quoi. Je t'avoue, là je suis juste devant les deux motos, je suis assis. Parce que vu que j'ai trop mal aux pieds et que j'ai mal au poignet, le poignet on s'en fout. Et je suis assis. Tu vois, obligé. J'ai presque limite envie de pleurer, tu vois. Parce qu'elles étaient belles. Je crois qu'elles étaient belles. J'ai roulé 2 fois avec. Une fois sur le sec, une fois sur la pluie. Oh putain, merde. Enfin voilà. Je suis quand même assez fier de moi aussi. Parce que, comme tu as pu le voir, j'ai même pas été dans le groupe bleu. J'ai pas été dans le groupe rouge non plus d'un côté, tu vois. Mais on me fait passer du jaune au rouge, quoi. Normalement, c'est vert, jaune, bleu, rouge. Moi, j'ai fait vert, jaune, rouge, direct. Direct. Ça fait quand même extrêmement plaisir. Pas un teubé, quoi. C'est pas parce que j'ai pas le permis moto que je sais pas rouler à moto. Soit pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est ça, là. Bon, on va faire un petit tour de la moto. On va commencer par celle du père parce que celle du père, il n'y a pas grand chose. Sincèrement, lui, il n'y a presque rien comparé à moi. Il n'y a pas beaucoup chez moi non plus au final, mais bon, allez, c'est parti. On va faire un tour. Putain, sa mère. Bon, alors, voilà. Ça, c'est celle du padré. Voilà, celle du padré, comme tu peux voir. Le cache, il a cassé là. Il a cassé là. Bref, ici c'est cassé. Ça c'est moi qui avais mis du tape pour la pluie. Celui qui est là ici, il est cassé aussi. Tu vois, il est cassé là, là. Et celui qui vient de l'autre côté, il est là. Tu vois, celui qui vient là, normalement il vient ici. Donc à part les trucs qui se sont complètement cassés, tu vois, ça a cassé, ça s'est arraché. En soi, niveau mécanique, il a rien, tu sais, tu vois, elle a rien. Un petit peu la poignée ici, elle est un petit peu grattée. Tu vois, elle est un petit peu grattée là, mais c'est tout quoi. Niveau mécanique, il y a la patte qui avait plié, que j'ai redressée, qui maintenant, elle a encore un tout petit peu plié. Tu vois, le levier devrait revenir encore un
tout petit peu par ici. Mais si on déplie de trop, j'ai peur, vu que c'est de l'alu, j'ai peur que ça casse, tu vois. Si ça casse, après, il peut acheter une nouvelle. Tu vas me dire, bon, si ça casse pendant qu'il roule, c'est la merde. Mais bon, mon père pèse pas 200 kg, donc ça m'étonnerait à ce qu'il la casse, hein, tu vois. Lui, ici, il a cassé aussi. Cette partie-là, il n'y avait plus. Là, il était cassé comme ça, ici. Tout ça, c'était parti. Donc là, bon, on l'a remis avec du scotch, comme ça tient. On a mis vraiment beaucoup de scotch quand même, je t'avoue. Le scotch ici, là, tu vois, lui, ça a été notre grand copain. Ça, c'est sûr, quoi. Le chapeau, il a bien griffé. Il n'est pas troué. C'est un tout petit peu fendu ici. Mais bon, ça va. Donc, en gros, niveau mécanique, ouais, il y a ça qui est cassé, qu'il faut le, enfin, qui est râpé, il faut le remplacer. Il y a son sabot ici, c'est une protection, tu vois, c'est des protections que tu sais rajouter en plus, comme ici, tu vois. Ça vient se fixer là, là, ici, hop, et ça vient se mettre au-dessus, tu vois, ça vient se mettre au-dessus de ton carter d'origine pour vraiment protéger. Comme ça, si ta moto elle tombe, ça vient s'user. Bah, comme celui-là, quoi, tu vois, enfin, ça avait rien cassé, quoi. Ça, c'est très très beau. J'hésite à en acheter pour la mienne. Parce que celui-là, si elle tombe de ce côté-là, le slider, s'il se bouffe, là c'est le premier qui est... Le carter il va manger direct, quoi. D'ailleurs on peut voir, bah, c'est le gravier du bac à sable qui vont manger les caches. Celle du bas, ouais, à part le cache de ce côté-là et le cache ici, bah c'est tout. Ah non, j'oublie. Le cache ici aussi qui a cassé. À mon avis, quand il s'est... Tu vois, quand il s'est accroché avec son avant-bras ou quoi, pas, ça a cassé. Mais c'est tout. C'est tout. Celle du père, ça va. Bon, bah, on va passer à la mienne. Hein. J'ai pas envie de vous la montrer, je vous jure. Je veux pas vous montrer ma moto cassée. J'ai pas envie de vous montrer ma moto cassée. Bon, allez, un peu de sérieux. Voilà. Je te la mets dans cette vue-là parce qu'en fait, c'est dans cette vue-là que ça fait plus peur. Le reste, ça va. Donc, bah, on va avoir un petit souci d'embrayage, là, tu vois. Ça va être chaud de rouler comme ça. Ça va être compliqué. Donc ça, bah, ça a bien cassé, quoi. Le truc, il a cassé net, quoi. Il a vraiment cassé net de chez net. Bon, bah après... En fait, non. Tu sais quoi? Je crois que le mieux, bah, c'est commencer par le début. Quand je suis dessus, elle est d'abord tombée de ce côté-ci. Elle a glissé comme ça pendant, je sais pas moi, 200 mètres, facile. Donc quand je te disais les sliders, mon pote, regarde-moi ça. Comment il a été mangé, quoi. Putain de merde. Ah, et t'as... À la limite, je le prends, je le retourne. De toute manière, la patte qui est ici, elle a complètement plié. Je sais pas si tu le vois, mais ici en dessous, ben, là, il est presque contre, quoi. Heureusement, il n'a pas été plus loin. Putain, il aurait été plus loin, il aurait cassé mon cache soupape, peut-être ma culasse. Putain, là, ça aurait vraiment été la merde. Tu vois, le reste des caches, ils ont rien. La moto n'a rien, à part là. Hein? Il y a encore des graviers. Putain, sa mère. À part là, il va falloir quand même que je l'enlève, le cache ici. Ouais. Là, elle a quand même pris. Mais sinon, le reste des caches ici au-dessus, il a rien. Ça, c'est pas parce qu'elle est tombée de ce côté-ci. J'ai ramené le baquet de gravier avec moi, mon copain. Alors, mes petits cailloux. Alors, tu dis que je vais les garder? Mais bien sûr que je vais les garder, mon copain. On va les mettre de côté. Comme ça. Si j'en ramène assez, je peux faire une petite allée chez moi. Hop. Ah, même le cache ici, regarde. Il a rien. Il a vraiment rien. Pourquoi? Parce que ben, c'est le pot qui a tout pris. Donc ouais, c'est le pot qui a tout pris, quoi. Ici, il a tellement frotté la route. Il a tellement sucé tout le macadam. Il y a un trou. Il y avait de l'échappement qui... Il y avait des gaz d'échappement qui sortaient. Carrément bleuté. Il est tout bleu. Tellement échauffé. Petit coup là aussi. Et du fait... De ce fait là, tu vois, le collier il a lâché. Le collier qui est juste là, il a lâché. On va devoir le refaire. La patte, elle était censée être droite. On va essayer de la remettre droite. Je t'avoue, je sais pas si je vais y arriver maintenant. On va faire le possible. Donc voilà, pour le pot, c'est pas, je vais le souder. Hop, un petit coup de soudure. La tâche là, je vais essayer d'en mettre une nouvelle. Si j'en trouve une nouvelle, je vais bien trouver ça. Donc au final, tu vois, si elle était tombée que de ce côté-là, j'achète un nouveau slider. Je répare mon pot, ça me coûte 0. Et ça me coûte le prix d'un slider, quoi. Après, bon, elle a glissé, glissé, glissé. Elle était de ce côté-ci. Et quand elle est arrivée dans les graviers, les deux roues, elles se sont plantées. Et la moto, elle a basculé. Tu vois, elle a basculé de l'autre côté. Et c'est là que ça a foutu la merde, en fait. C'est là que ça a vraiment foutu la merde. Parce que, bah, comme tu peux voir, ma superbe plaque que j'étais si fier, elle a pris tellement cher. Putain, feu. Regarde, c'était tout droit. C'était tout plat ici. Il y a un de ces creux, frérot. La roue, elle est remontée jusque là.
Elle a écrasé toute la tôle. Et je crois même, d'ailleurs quand je regarde comme ça, je crois même que peut-être le châssis, il est un peu plié comme ça. Il a peut-être un peu bougé comme ça. Je vais voir. Non, elle a pris tellement cher ma petite plaque. Putain de sa mère. Oh, je suis dégoûté. Presque un jour pour faire cette merde. Putain, je l'ai dégommé en 4 secondes. Alors voilà les bacs à gravier. Voilà le résultat d'un bac à gravier en fait. Tu vois, là je tombe sur du macadam. Là je tombe dans un bac à gravier. Tu comprends ta douleur tout de suite frérot. Il a cassé. Parce que bon, quand elle a basculé, quand elle a fait PAH, ça ici, ça a cassé. Regarde tous les graviers. Ils l'ont vraiment dégommé. Pour ça je suis bien dégoûté, je t'avoue. Les graviers c'est... Tu veux passer ta moto ou ta meule au sablage, tu vas dans un bac à gravier, c'est parfait, c'est pareil gros. À part ça ici pour l'arrière, il n'y a rien. Mais bon en basculant, bah, le réservoir il a pris cher aussi hein copain. Regarde ça. Bac à gravier quoi. Regarde-moi ça. C'est une merde. Le bac à gravier, il m'a sablé mon réservoir et il m'a fait une petite repose canette pour dans la ligne droite, tu vois, au cas où j'ai soif. Nickel. Je peux poser ma pinche ici. Quand je suis là, hop, clac, j'ai ma pinche ici, tu vois. C'est bien. Ouais, j'ai peut-être perdu 0,3 litres d'autonomie, mais allez, on s'en fout. Voilà, je suis deg. Je suis deg vraiment, en fait, je crois que c'est pour ça. Pour ça, je suis vraiment deg. J'avoue. Parce que le reste, c'est réparable, mais ça, putain, il était d'origine, il était nickel. Enfin, tout le reste était d'origine. Ouais, d'accord, mais je veux dire, j'ai tout retrouvé. Ça, j'ai retrouvé. Ça, j'ai retrouvé. J'ai tout retrouvé. Avec la même couleur. J'ai tout trouvé nickel. Mais ça, je le trouve pas. Mais bon, même si je mettais les carénages pistes, de toute manière, ben, ça j'allais le laisser comme ça. J'allais pas racheter un autre réservoir. J'allais dire maintenant, quand j'ai vu les carénages pistes que tu peux acheter, tu peux aussi acheter une coque qui vient vraiment genre envelopper ton réservoir. Un trou pour la trappe, bien sûr. En fibre de verre ou en plastique, je sais pas. Enfin, la même matière que les carénages qui vendent, et ça vient vraiment se mettre au-dessus du réservoir pour protéger ton réservoir. Maintenant je t'avoue, pour protéger ton réservoir, ça le protège pas hein. Ça a bien tapé ça. Après le réservoir, le guidon, voilà ce qui m'a fait tout de suite arrêter en fait, parce que il y aurait eu juste le reste. Bon, peut-être le trou dans le pot, mais ça encore j'aurais peut-être bricolé sur circuit. Peut-être le trou dans le pot, j'aurais fait trop de bruit, je me serais fait sortir à la limite. Mais ça m'a coupé net dans ma journée quoi. Ah ouais, ça, le truc bazar, regarde ça, il a cassé net le truc. Net comme dirait l'autre là, comme dirait la boiserie, net il a cassé. Ah ouais, où est-il le bazar? Je dirais qu'il a été coupé 6 sauteuses. Enfin plutôt au bureau j'ai envie de te dire. Lui ici il a rien du tout, là il est bien, le cache, enfin il est bien. Voilà, hein, il a les griffes, du bac à gravier quoi, hein. Ça je vais pas te cacher, il a quand même bien mangé quoi. Et voilà, le bac à gravier il a fait son effet aussi quoi. Il a littéralement explosé ma putain de bulle, il a dégommé le cache, il a même gardé des bouts là-bas tu vois, il a vraiment cassé il m'a niqué quoi. Et regarde le trou quoi, regarde le trou gros, c'est quoi qui était là? Quand elle est tombée, il y a quoi qui est rentré là-dedans? Allez. Oh merde, j'avais même pas vu, mec. Oh putain, mon garde-boue est cassé aussi. Bon, voilà. Je le découvre en même temps que vous, hein. Super. Putain. Cassé, hein. Net. Il est aussi cassé, net. Ça, je sais pas comment ça arrive en fait. Pourquoi il a cassé d'ailleurs? Comment ça se fait qu'il a cassé? Parce que là c'est fou, tu vas me dire, elle a glissé et entre ça, enfin c'est de l'autre côté qu'il faut regarder. Regarde mon écrou, il a rien. Il a un tout petit truc ici. Mais sinon il a rien du tout. Oh, coucou toi. Oh merde. Oh putain merde. Il y a des gravés qui sont carrément rentrés dans la roue quoi. Et à l'arrière, ah ben non l'arrière elle a glissé sur le pot donc... Ma petite fierté quand même, tu vois, c'est qu'en une journée, même pas en une journée frérot, en 2 runs et demi, je passe du jaune au rouge. Si ça c'est pas beau. Bon, mon deuxième numéro, je vais pouvoir le mettre avec les autres. Ah ouais, heureusement que j'ai mis ce putain de carbone, hein. Regarde le phare comment il a mangé aussi. Il est tout griffé frère. Il y a même des endroits où ça a presque percé le film carbone. Donc ça j'ai envie de te dire, tant mieux que je l'ai mis.
Parce que sinon mon phare il serait griffé de chez griffé. J'espère juste une chose, c'est que les pattes du phare soient pas cassées. First track day. Second track days. Ouais. Mon meilleur tour. Mon meilleur tour c'était le dernier. Putain. Heureusement qu'il y en a plein d'autres, hein, putain de merde. Ah ouais, alors aussi il y a un truc, mec, j'ai pas compris, mais pourquoi ma clé s'est pliée? Et elle s'est pliée d'une manière mais tellement chelou, je sais pas si tu vois, elle s'est pliée comme si tu l'avais tordue comme ça, je comprends pas. Et du coup, maintenant, elle est hyper chiante à rentrer. Mais elle tourne encore, hein. On va encore tout essayer, clac, clac. Donc là, quart de tour. Quart. Voilà, après, ouais, c'est que de la carrosserie aussi, tu vas me dire, sincèrement, ça, je le répare, je redresse, je soude et je remets une nouvelle attache. Sincèrement, je t'avoue, ça me fait quand même salement bien chier, mais je crois qu'elle va rester comme ça, en attendant que j'achète des caches compétition. Je crois qu'elle va rester comme ça. Avant, elle touchait ici. Je crois que maintenant, elle touchera plus jamais. Donc voilà. Ça, je vais acheter nouveau. Mais je vais pas acheter d'origine. Je vais acheter des réglables de competition aussi, tu vois. Qui seront bien mieux et qui sont aussi un peu plus bas. Au lieu d'avoir mon guidon là, je vais l'avoir ici. Et ce sera beaucoup mieux. J'aurai une position de poignet un petit peu plus basse. Je serai plus à mon aise parce que je me sens un peu haut du guidon. Et alors ça et la bulle, je vais acheter nouveau. Je l'ai trouvé sur AliExpress, je t'avoue, hein, je vais pas me cacher. Hein. Je l'ai trouvé sur AliExpress à 86 €. Ouais. Donc voilà. On va maintenant on va démonter. Allez, c'est parti. Pas enlever cette putain de merde. Il me casse les couilles. J'ai enlevé les vis et tout, mais vu qu'il est plié, j'arrive pas à l'enlever. Je sortirai le marteau, marteau bullet. Le marteau bullet? Marteau bullet. Un marteau. Ça c'est le carreau ça. Ça c'est le pli. Marteau. Ah. Yes. On va la redresser, hein. Je vais chauffer le truc ici à rouge. Et puis, hop, on va le redresser. Bon, allez ou pas? Ah, Nita, qu'est-ce qu'il y a maintenant quoi? Ah, pas tordu droit. Hein. Ça a l'air pas mal. Ah merci. Bon voilà, hein, c'est pas super droit, mais ça va faire l'affaire. C'est bon comme ça. Putain, c'est chaud. Ah merci. Il y a ça ici. Ah non, ouais, si, ce que j'ai remarqué, c'est que ça c'est plié déjà. Ça, voilà. Oh putain, c'est ça. Faudrait un peu. Mais non, tu l'as redressé comme ça maintenant. J'ai dit, regarde les deux là ici. Ouais, c'est ce que je regarde depuis tout à l'heure. Ça a l'air d'être bien. Après, on sait pas se dire avec le. Ouais, comme le guidon, il est pas. Et alors, un autre truc que j'ai remarqué aussi, c'est que le guidon il est plus très droit. Non. Il est. Parce que là, si on met la roue droite, le guidon il est à gauche, à droite. Non, ça va pas ça. Enfin, on voit que c'est tordu quoi. Ouais, il y a quelque chose qui a plié. On voit que c'est tordu. Et pour ça, je vais dévisser ici. Je vais dévisser les vis qui tiennent la fourche. Et ça va se redresser. Mais par contre, je le ferai quand j'aurai les nouveaux demi-guidons. Ok. Bon alors, les petits gars, regardez ça. Tu vois, il est cassé. Là. Fendu le bazar. Donc on va la recoller avec du scotch. Mais on va pas laisser ça comme ça. Alors derrière, on a mis des petites
des petites agrafes qui font le plastique, tu vois. Ça fond le plastique, sa mère, ça l'enfonce sa mère dedans. Hop, tu sais reconstruire ton cache en fait. C'est monstrueux. Plein de petites agrafes. Donc ouais, on va en prendre une. Je vais te montrer comment ça se passe. Tu viens prendre ton agrafe, tu la mets dans ton pistolet. Et quand elle est dans ton pistolet, hop, tu appuies sur le petit bitonio. Et ça marche pas. Putain, c'était pas allumé, bordel. Donc on reprend. Bon, pour bien faire, tu mets ta main de l'autre côté pour sentir si ça transperce pas ton cache. Et quand tu appuies, voilà, voilà, tu vois. Ouh, paf, c'est beau ça. Et merci. Après, tu coupes le petit truc qui reste. Normalement, si j'ai bien fait ça, ben j'ai pas transpercé. Donc voilà. On va continuer à faire ça pour ça. Ça, comme ça, hop, oh, faut pas l'acheter à nouveau. C'est bon, je le répare. Mec, au prix ça coûte, c'est bon. Par contre, lui, j'ai beau le réparer ici, clairement, il manque de beau, quoi. Donc ça, je suis baisé. Ça, je vais le racheter un peu. Après, on va faire le pot. On va ressouder sa mère. Je l'ai redressé. On va pouvoir le remonter. J'ai redressé la petite patte ici. On va pouvoir la remonter. Il a juste été marqué. Le slider, il a fait coucou, je suis là. Sinon, à part ça, ça va. Oh la toute, mec, mon Dieu, il fait encore un trou plus gros. Putain, quoi. J'ai commencé, j'ai vu le truc faire s'enfoncer d'une de ses vitesses. Merde. Parce que ça a tellement frotté que la tôle, elle est hyper fine maintenant. Je suis dans la merde. Ah, je sais. Ouais. On va découper ça ici. Ouais, on va couper là. Comme ça ici. Belle plaque. Ok. Action. Ne pèse pas. Ça va. Ah, c'est bon. Non, il trouvé. Putain, putain, putain. Oh, le cordon du papa. Comment ça me fait chier là. Oh, déclenche. Ah, merci. Et voilà, copain, le tout nouveau. Voilà, il y a de ça que. Putain, ça c'est de la Krapovic de dingue ça. Tout neuf. Tout neuf le pauvre. Nickel. Après, le reste, on a recollé ça ici. Pouf. Cicatrice. Maintenant, on va voir ensemble si j'ai bien fait mon taf. Si je suis pas passé à travers. C'est beau. Bon, on voit encore la fissure. Bien sûr. Normal, hein, les gars. Mais genre, si t'es chaud, ouais, tu peux remastiquer. Hop, et tu mets une nouvelle peinture. Hein. Moi, je m'en fous, je vais pas le faire. C'était juste pour que ça tienne. C'est bien. D'origine, ouais, c'est d'origine. Ça tient comme à l'origine. Belle cicatrice. Nickel. Ça, on peut remonter. Ça va être complètement mort, je crois. Ça ici, nickel. Hop là, petite cicatrice. Ah, là aussi. Comme ça, bah, au moins ça tient, tu vois. Ouais, je voulais voir aussi comment la plaque, comment elle a bougé là. Mec, elle s'est fissurée d'une puissance. Regarde le truc là. Il a été arraché quoi. C'était assez violent. Mais je voulais voir si la batterie et le calculateur là, il a pas pris un petit coup. Bah, parce que quand tu vois comment ça s'est remonté, sa mère. Pété là. Putain, c'est censé être comme ça. C'est censé être plat ici. Ça l'est pas. Donc voilà, on va remonter maintenant vers la partie arrière. Bon bah tout compte fait, j'ai réussi à le réparer. De nouveau, hein, partout. Hein. Ah, même les petites pattes qui avaient cassé. Là aussi. Bref, un peu partout quoi. Oh, au moins, il est de nouveau entier. Je crois que je vais le laisser comme ça au final les gars. Ça c'est pas mal. Il me faut juste une nouvelle, un nouveau pare-brise. Hein, petite nouvelle pare-brise. Je vais remonter le phare, je vais remettre, peut-être mettre un peu de carbone ici pour cacher les griffes sa mère. Et voilà. Allez, c'est parti.
Et bien voilà les gars, on se retrouve à la fin de cette vidéo. On a réparé, on a remonté les deux bécanes. Elles sont prêtes pour aller rouler. Malgré tous leurs dégâts, ça va, on n'a pas encore trop dépensé d'argent. Pour ma part, j'en ai eu pour 200 € maximum, 250 €. Mon père il en a eu pour moins parce que voilà, il n'y avait que des caches à réparer. Donc voilà, là on est à la fin. Allez, viens voir. Elles ont rien, sont neuves, picobello. Voilà. Bon, c'est pas de la finition de porc, hein, mais quand même il y a des griffes là-dessous, tu vois. Maintenant il n'y a plus rien. Tout tient bien, la fauche est redressée, tout ça. Elles sont prêtes. Prêtes à mettre du gaz. Encore des blessures de guerre. Moi aussi j'ai des blessures de guerre. On n'a pas le choix, hein. C'est ça hein, le sport. Donc là voilà, maintenant on a tout remonté, on est prêt à nouveau aller sur le circuit. Je cherche juste encore un petit truc. Putain, où est-ce qu'il est, bordel de merde. Voilà, je l'ai trouvé. Donc voilà. Moi je veux toujours m'en souvenir de ce dégât matériel. Pour que je m'en souvienne vraiment bien, c'était le 19 du 5. Ah merci. Big up. Donc voilà les gars, n'oubliez pas que quand on va sur le circuit, on se protège, on met un bon équipement parce qu'on risque de tomber, on risque de se faire mal. Et c'est comme ça. Je te retrouve dans une prochaine vidéo où on retourne sur mes terres, hein, comme toujours, hein, en espérant qu'il pleuve pas quand même. Je t'avoue, je préférais quand même toucher de nouveau du sec. On va essayer de s'amuser sans tomber cette fois-ci. Allez, ciao!